Bonjour à tous, on retrouve à l'hippodrome de Vincennes ce vendredi pour une nouvelle émission Quintet Flash et c'est un Quintet Plus qui va se disputer dans le prix Maya. C'est une épreuve réservée à des mâles âgés de 7 à 11 ans ici. Deux échelons de départ sur cette distance des 2850 mètres, mais ils ne sont que trois en première ligne avec 25 mètres d'avance. Donc voilà, on peut dire que le gros du peloton va pouvoir revenir sans aucun souci sur eux, certainement. Mais on va voir tout ça avec mon analyse. On attaque avec mes bases et le numéro 3, Être d'Ourville, bien engagé en tête. Il devrait profiter de son avance justement initiale pour réaliser une belle perf, surtout qu'il apprécie Vincennes. Et voilà, il ne va vraiment pas taper loin. Le numéro 2, Fissimer, lui aussi fait partie des chevaux qui vont s'élancer en tête. Ils ne sont pas nombreux, on l'a déjà dit au départ. Le cheval est en forme et surtout il est efficace en ce moment. Alors s'il s'adapte à la piste de Vincennes, pour moi c'est vraiment une première chance. Le numéro 14, Flying Brickwell, le cheval affiche une belle forme en ce moment, bien placé ici, évidemment bien engagé au second poteau. Il devrait pouvoir se distinguer, d'autant que pieds nus, c'est pas mal. Vraiment, il a tout pour plaire. Les opposants avec le numéro 11, Aubryon Colmy. Il est vraiment irréprochable ces derniers temps. Il trouve encore des conditions plutôt intéressantes dans ce lot. Voilà, au top, et surtout quand il est associé à François Lagadoc, ça s'annonce pas mal. Le numéro 1, Hipster, pieds nus, il est performant, il peut profiter de sa position en tête pour se distinguer. Le numéro 12, Gino Viva, c'est vraiment extra lorsqu'il est associé à Gabi Gilormini, ça sera encore le cas ce vendredi. Vraiment à suivre de très près quand il est surtout plaqué des 4 pieds. Le numéro 7, Gold Star, c'est un cheval régulier qui devrait se montrer à son avantage en étant pieds nus ici et associé à Johan Le Bourgeois. Mon coup de poker, c'est le numéro 5, Guerrier Castellet. Il retrouve ici Mathieu Abrivard avec qui il a déjà gagné. Donc c'est plutôt pas mal. Il est pieds nus. Moi, je pense que même avec son handicap de 25 mètres, il ne devrait pas taper loin. Les opposants avec le numéro 8, Horatius Della. C'est pas mal en ce moment. Il est en mesure de briller pieds nus. Il est à suivre pour son retour sur la piste de Vincennes. Donc il peut accrocher une place. Le numéro 13, Ove Pont-Vautier. Il n'a pas été déféré des postérieurs depuis un petit moment. Donc voilà, c'est pour cette raison que moi je m'en méfie quand même. Il peut pourquoi pas se glisser à l'arrivée malgré son handicap de 25 mètres ici. Le numéro 10, Extrême des Bois. Alors c'est un petit peu compliqué, mais attention, il est pieds nus ici. Donc voilà, on peut pourquoi pas le surveiller. C'est un cheval qui est un petit peu insaisissable. On peut se dire que dans un jour avec, il peut créer une petite surprise. Donc c'est pour ça que je m'en méfie quand même. Les délaissés avec le numéro 6, Feli Eleven, 2 courses dans les jambes, il a quand même été longtemps absent, donc j'ai peur qu'il ne manque, même si ici il est pieds nus. Le numéro 9, Garde à vous, une course dans les jambes certes, mais peut-être pas suffisamment assez compétitif ici pour se distinguer. Le numéro 15, Guim du Plessis, il est certes bien engagé, mais attention, il est ferré le cheval, et surtout il n'a couru qu'une fois depuis une longue absence, donc on va attendre quand même. Le numéro 4, Gamin Bazoquin, pardon, c'est un super cheval qui fait preuve d'une belle régularité, mais attention, il est absent depuis un petit moment. C'est une rentrée en étant ferré, donc on va patienter pour des engagements qui vont s'annoncer certainement prochainement. Voilà, on a passé en revue tous les partants de ce Quintet Plus de Vincennes. Je vous laisse avec ma sélection et mes conseils de jeu.